Quand j'étais petit, ma mère me disait souvent que j'étais intelligent. Et je me suis demandé pendant longtemps, qu'est-ce qui nous rendait intelligents? Je me définis comme un chercheur en intelligence artificielle, c'est-à-dire que j'essaie de comprendre les mécanismes sous-jacents à l'intelligence. Évidemment, ça peut servir à toutes sortes d'applications, que ce soit dans la robotique ou dans les téléphones intelligents. Un téléphone intelligent d'aujourd'hui, c'est le résultat du travail de milliers, de dizaines de milliers de cerveaux qui se sont mis ensemble pour résoudre une quantité de problèmes. Le téléphone n'est pas intelligent en soi, il l'est devenu, et en fait le téléphone est connecté à plein d'ordinateurs dans le monde. Il est devenu à partir des millions d'exemples qui ont servi à entraîner des ordinateurs à comprendre du texte, à comprendre des images. L'erreur que font beaucoup de gens, c'est de penser que l'intelligence est quelque chose d'individuel. En réalité, pour devenir intelligent, on a besoin des autres. C'est grâce à la diversité des opinions, à la confrontation des idées, à l'acceptation des différences qu'on progresse collectivement. On observe, on apprend par l'exemple et on construit dans notre tête des abstractions qui nous permettent de mieux comprendre le monde qui nous entoure. Ce qui est fascinant, c'est de penser que l'intelligence pourrait peut-être se résumer en une seule ou un petit nombre de formules mathématiques. C'est ce que j'essaye de découvrir. On part de l'hypothèse qu'il existerait peut-être une clé, une recette assez simple qui est utilisée dans notre cortex et qui permet d'apprendre de manière assez générale toutes sortes de tâches. Si on découvrait ça, ça pourrait avoir un impact immense sur le monde qui nous entoure. Et il y a toute une communauté de chercheurs qui sont à la recherche de ce Graal. En fait, c'est l'intelligence au service de l'intelligence.